Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il fait très chaud aujourd'hui et je tourne tard le soir, donc j'espère que la luminosité sera assez bonne pour vous. Sinon j'ai vécu dans le noir, c'était pas la peine d'essayer de filmer une vidéo aujourd'hui. On va parler donc du bilan de juin, qui arrive bien plus tôt que celui que je vous ai posté en mai. Mais c'est comme ça, en mai j'ai pas pu, c'était trop le rush, donc voilà. Là, on est à la date précise de fin juin. On commence tout de suite avec un recueil de poèmes, donc Songe d'un amour perdu de Pauline Evans, c'est auto-édité. Donc là, on va suivre un petit peu toutes les pensées qui habitent l'autrice suite à un amour perdu. Je ne sais pas si c'est véridique ou pas dans sa vie, mais en tout cas, elle l'incarne très bien à travers ses poèmes. Ça peut être des injustices, ça peut être les moments où elle est pleinement enchantée dans la relation. On va passer par toute une phase d'émotions comme ça qui vont être très intenses. Il y a un petit poème que j'aime particulièrement bien, je vous le lis, car il est extrêmement court. Déclaration d'un roi. As-tu réellement le droit de souffler le chaud et le froid quand mon cœur crie pour toi? Les déclarations d'un roi. Ça donne un petit peu le ton de façon très courte. Il y en a des beaucoup plus longs, il y en a des très courts aussi. Ça se lit très bien, très vite et c'est rafraîchissant. J'aime bien me lire un petit recueil de poèmes de temps en temps et là c'est tombé à point nommé. En plus, je trouve qu'il est extrêmement beau, très floral comme je peux aimer. J'enchaîne avec Le Chant des voiles de Tif aux éditions Michel Lafon au format poche. Eh bien écoutez, ce livre sur le papier, il avait tout pour me plaire, mais à fond. À fond, il y avait une femme pirate qui combattait pour la liberté des femmes. Une petite romance, même si j'avais vu passer sur le compte de Tif que ce livre à la base c'était pas censé être une romance. Moi j'ai trouvé qu'il y en avait quand même pas mal dedans. On est dans des sentiments, c'est pas une romance très saine, il y a un rapport de force qui s'installe, mais pour moi elle est présente quand même. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très centré sur la condition de la femme et les combats que l'héroïne va mener à l'époque pour en fait tout simplement, mais vraiment simplement monter sur un bateau et se faire engager sur le bateau. Et en tant que mousse, hein, c'est pas un rôle très élevé dans la hiérarchie maritime. Lucas, j'ai adoré son caractère, son humour. On retrouve les punchlines de Tif si vous la suivez sur les réseaux sociaux qui la caractérise à mon sens. Une extraordinaire aventure par-delà les océans, il va y avoir une quête, mais pour moi elle arrive un petit peu tard. On navigue en fait pendant un long moment sur le bateau et ça c'est très cool, parce que c'est ce que je recherche aussi. Mais moi dans les livres de pirates, ce que je recherche, c'est quand même un moment qu'ils mettent un pied à terre et qu'ils partent à la chasse au trésor, quoi. Et ça a cruellement manqué, ça arrive je dirais sur les 100-150 dernières pages. Ils partent en quête de l'épée de Poséidon. Alors c'est pas du tout un spoil, hein. On le sait dès le début du livre. Voilà, mais c'était un petit peu longué, j'avais l'impression qu'on décrivait un petit peu les journées qu'on passe à bord d'un navire. Alors je suis peut-être très sévère hein, sur ce livre, mais je sais ce que je recherche, c'est un peu l'intitulé de mon conte. Malgré tout, sans grand spoil, hein, alors attention, passez plus loin la vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler, mais j'aime bien les happy end et ça ne l'est pas vraiment. On reste sur une fin ouverte où on peut s'imaginer un peu ce qu'on veut. Tif, l'autrice, dans ses remerciements, dit qu'elle n'a pas envisagé encore de faire une suite. Par contre, il ne faut jamais dire jamais, il y aura peut-être une suite. J'aimerais vraiment voir un petit peu comment ils vont se retrouver plus tard, peut-être avec les années qui ont passé, elle qui aura fait son chemin. On est sur une héroïne qui va favoriser son avenir professionnel, ses ambitions, et ça par contre, c'était vraiment très bien amené dans le livre, et c'est la partie que j'ai préférée. Ça reste néanmoins une lecture que j'ai aimée moyennement. Le cottage ou potager ensorcelé de Jessie Silva, donc c'est une autrice que je découvre et j'ai franchement bien aimé sa plume. C'est aux éditions Corrigan et franchement, regardez la beauté de l'objet livre, regardez la colorimétrie, enfin franchement, le jaspage c'est clairement dans mes couleurs, je le trouve trop beau. J'ai vraiment aimé cette lecture. Je peux pas dire qu'on était au stade d'excellente lecture ou de coup de cœur, mais j'ai énormément kiffé ma lecture.
Pourquoi? On est sur de la cozy fantasy, on va suivre une petite elfeline et un petit gobelin, deux peuples que tout oppose. L'un est gourmand, il faut qu'il y ait beaucoup de savoir-vivre, ça se vante que les liens sont importants. Et de l'autre côté, un peuple très proche de la nature, de l'entraide, pas vantard du tout, et qui favorise par exemple le troc dans sa manière de vivre, et surtout vivre avec cette notion de sacrifice pour favoriser toujours le groupe. Seulement les gobelins, comme on peut se les imaginer, vivent dans des grottes, dans des milieux très humides, et forcément ils vont se retrouver en fait malencontreusement, je ne vous explique pas pourquoi, dans le même cottage. Donc le petit gobelin qu'on va suivre, Ren, et notre petite elfeline. Pensez. Les deux vont devoir cohabiter, il n'y a qu'une chambre, il n'y a qu'un lit, on arrive très vite à la trope one bed. Ils vont conclure un pacte, comme ils ne s'entendent pas du tout sur leur manière de vivre. Ils vont cohabiter jusqu'à ce que l'un d'eux craque et parte. Donc s'ensuit toute une série de sales coups pour faire partir l'autre du cottage, sauf que dans ce petit endroit qui sent bon la tarte à la citrouille, les muffins, etc., eh bien une idylle va naître et la guerre va s'user. Pourtant un danger rôde et menace de s'emparer de leur petit sanctuaire, ils vont devoir apprendre à se faire confiance pour sauver leur petit monde. Et c'est extrêmement mignon. C'est porté par de belles valeurs. J'ai adoré le fait que ça me fasse penser au Hobbit, mais aussi que ça dédiabolise un petit peu le peuple des gobelins qu'on a tendance toujours à voir comme les méchants de l'histoire. Là, au contraire, on les voit comme des êtres proches de la nature, gentils, qui sont dans l'entraide. Enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Pensez, elle est trop mignonne. Elle est ultra gourmande. Et vraiment une petite idylle née. Et pas que mignonne, hein. Il y a quelque chose d'un peu chaud qui naît entre eux. C'est pas déplaisant à lire. C'est original, c'est doux, c'est cosy. Franchement, je vous le conseille. C'est la parfaite petite romance si vous voulez quelque chose de pas prise de tête et qui vous réchauffe le cœur. Bon, pas trop parce qu'avec cette canicule, on en a assez. Monstre Capitaine, le lien d'Apsu de Fanny Anthony à Gulfstream Édition. Alors déjà, je vous montre l'objet livre parce que regardez-moi cette beauté. Donc là, avec la carte façon pirate des mers, mais vraiment, là, c'est tous les personnages qu'on va suivre. Enfin, une partie, parce qu'il y en a un qui est là et c'est un des personnages principaux. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il n'était pas représenté sur une des parties du livre. Et là, j'ai adoré, c'est super original. Au lieu d'avoir un jaspage comme on a l'habitude d'en avoir, eh bien, ils nous ont mis la jaquette qui... C'est le marque-page, qui a fait tout le tour. Donc le marque-page qui va avec, que j'avais reçu de la maison d'édition. C'est un service presse, j'ai oublié de le mentionner. Hop. Et voilà l'autre partie du livre avec les dieux. Il y a le dieu de l'électricité, le dieu du feu et le dieu des océans. Donc tous trois en fait régissent le monde et il n'y a plus beaucoup d'adorateurs d'Apsu, le dieu des mers, qui voit en fait les océans maltraités par l'homme et en fait il va trouver une solution. Tous les êtres humains ne pourront plus aller dans l'eau, sauf les monstres capitaines, ceux qui respectent les créatures marines, monstres comme très jolies créatures, hein, donc on peut aller du kraken à la sirène. Donc ils peuvent se lier à l'un d'entre eux et devenir monstres capitaines, c'est-à-dire que eux seuls, avec leur navire et leur équipage, peuvent voguer sur les océans. Sauf qu'il n'y a plus de monstres capitaines depuis très très longtemps. Et là, forcément, on a nos deux héros, donc Léa et Liven, qui vont être un peu les élus, qui vont se lier à un dragon des mers. Donc en plus, c'est très rare de se lier chacun à un dragon. On va suivre dans ce premier tome d'une trilogie, il me semble, on va suivre leur destin jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Donc l'une a pour objectif de retrouver le sanctuaire des dragons, pour sauver tout simplement sa dragonne, et Liven, lui, se bat pour survivre au lien avec son nouveau dragon, parce qu'il est quand même issu du peuple du feu, qui est en totale opposition avec l'eau, donc c'est pas dans sa nature normalement. J'ai adoré
l'introduction de ce premier tome, parce qu'on ne s'ennuie pas du tout. Les bases de l'univers sont posées, le world building pour un univers jeunesse quand même est incroyable. Extrêmement bien construit. La plume, j'ai relu certaines phrases tellement c'était joli. Vous savez que je suis très sensible aux plumes, il faut qu'elles soient poétiques pour que je m'extasie un petit peu devant. Là, c'était clairement le cas, et pourtant on est sur du jeunesse. Comme quoi, on n'est pas obligé de servir n'importe quoi aux jeunes. Ils peuvent très bien comprendre. Ça leur apprend du vocabulaire, moi je trouve ça super. Et franchement, c'est un livre qu'un adulte peut lire et se prêter complètement au jeu. Le fait que ce soit une aventure maritime avec des monstres, et ben franchement, c'était innovant, ça changeait. Oui, il y avait une sirène, mais on avait Kraken, on avait Kelpie, on était plongé dans un univers marin et on avait des moments sous l'eau. C'était vraiment, c'est vraiment ce que je recherche en fait dans mes lectures maritimes. Et il y avait toute cette dimension fond de famille amicale avec l'équipage qui se crée, donc avec tous ces jeunes. Il y avait aussi Léa qui se bat pour la condition de la femme parce qu'elle est jeune, mais elle se rend compte que ses frères ont bien plus de droits qu'elle. Et elle, on l'a remplie de tâches ménagères, un peu à la Cendrillon finalement, pour l'occuper parce que de toute façon c'est une femme et elle ne peut pas avoir d'autres passions. Et finalement, bah, c'est elle qui est élue et qui devient monstre capitaine, donc qui va peut-être sauver son île. J'ai beaucoup aimé cette notion d'île aussi, vous vous en doutez. Et qui va peut-être sauver son île parce qu'ils espèrent depuis longtemps un monstre capitaine pour emmener leurs joyaux vers d'autres îles et ainsi en faire une île qui fait fortune. Donc ils placent beaucoup finalement d'espoir en elle, là où avant elle n'était rien. Donc elle va se rebeller un peu et elle ne va pas tomber dans le panneau de quémander en fait un peu d'attention et d'en avoir enfin. Voilà, alors vraiment un livre que je recommande, j'ai franchement adoré. A contrario du Chant des Voiles, qui était plus un univers maritime adulte où je soupçonnais que ça allait me plaire, et bien là j'étais agréablement surprise. Je m'attendais à aimer, mais étendue jeunesse, je m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur, c'est clairement le cas. Vous pouvez y aller les yeux fermés, adulte comme enfant. J'ai une amie qui m'a passé Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat, donc c'est plus un roman graphique qu'une BD. Je vous montre un peu le coup de crayon. Je me serais jamais penchée sur ce genre de graphisme, tout simplement parce que trop simple, trop minimaliste, ça ne m'attire pas vraiment à la base. Cependant, ça capte l'attention de l'œil directement sur des choses qui sont importantes dans le récit de l'histoire. De quoi ça parle? Parce que c'est quand même la BD avec le plus gros plot twist que j'ai lu. Je m'attendais pas à autant aimer. Ces jours qui disparaissent, ça va parler d'un garçon qui se rend compte que tout d'un coup, il ne se réveille plus qu'un jour sur deux. Puis la temporalité va s'étirer. Il va plus que se réveiller qu'un jour sur 3, qu'un jour sur 4, etc., etc. Jusqu'à se rendre compte qu'en fait, c'est une autre personnalité qui prend sa place et qui fait des choses pendant ces journées-là dont il ne se rend pas compte. Comment vous réagisseriez, vous, à la place de ce jeune homme? Et qu'est-ce que l'autre personnalité fait pendant ce temps-là? Comment il va pouvoir apprendre à communiquer avec elle pour garder le contrôle sur son quotidien? Énorme plot twist final, je vous spoile rien, je vous donne juste les prémices de cette BD, mais vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, je peux pas vous en dire plus, ça explore plein de côtés de la psychologie, dont on se pose, je pense, encore beaucoup de questions, très méconnues en tout cas du grand public. Et ça y répond de façon fantastique, de façon science-fiction, mais vraiment d'une finesse à lire absolument si vous aimez les romans graphiques. Bon, faut que je sois honnête, je tourne cette vidéo quelques jours un peu avant fin juin, donc forcément mon bilan n'est pas terminé, mais je pense vraiment l'avoir fini pour dans 3 jours. Dans 3 jours, on est fin juin. C'est Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi. Il se dévore, il se lit bien. Vous voyez, je suis à la moitié, donc je pense que ça sera lu. Et ça, je l'ai lu juste en 2 jours. Donc, ça se lit tout seul. Par contre, vous le voyez à ma tête, le début, je suis un petit peu déçue par rapport à tous les Virginie Grimaldi.
que j'ai eu l'habitude de lire. Pourquoi? Parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus joyeux. Oui, on retrouve la répartie de Virginie Grimaldi, les petits punchlines qui font rire. Par contre, ça aborde un thème très très sombre en fait, et je ne m'y attendais pas. Parce que autant quand je m'achète un livre, je lis à chaque fois le résumé, autant quand quelqu'un m'en achète un, je vous avoue que je fais confiance et je peux lire le livre si la couverture me parle sans me pencher sur le résumé. Là, c'est ce que j'ai fait et le début, c'est bien, mais il manque un truc et c'est un choral où on est à la fois dans la tête de la mère et après de la fille et ça switch comme ça jusqu'à la fin. C'est une jeune fille qui va être en dépression et qui va très très bien cacher les choses à sa mère jusqu'à ce qu'elle tombe sur une recherche dans le téléphone de sa fille, alors que d'habitude elle ne fouille pas, hein, mais malencontreusement elle tombe dessus sur comment mettre fin à ses jours, de la façon la plus efficace possible. Donc forcément, elle va envoyer sa fille chez la psy et on va suivre tout ce parcours. Là, j'en suis là. Si ça se trouve, il va y avoir un événement qui va faire que je vais adorer. Ça m'est déjà arrivé d'aimer des livres à partir de la fin ou de les adorer, même juste avec le final. Euh, là, euh, là, je sais pas. Là, je sais pas. En attendant, c'est pas une mauvaise lecture. Mais je vais pas attraper le livre de moi-même rapidement en me disant j'ai trop envie de savoir la suite. Là, je me force, je me crée des moments lecture, donc je sais que c'est pas le livre idéal en tout cas. Mais voilà, je trouvais que la couverture faisait estival, c'est le moment de le lire. Ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Oui, 1 an, c'est ça. Donc il était temps. Et je suis contente de l'en sortir et quand même de découvrir un roman de plus de Virginie Grimaldi. Mais pour moi, il n'est pas à la hauteur, par exemple, de Et tu comprendras quand tu seras plus grande, qui m'a profondément touchée et bouleversée. Voilà, je vous remercie mes petits moussaillons. On a terminé le bilan de juin. J'espère que ça vous aura plu. Pour le coup, j'avais eu beaucoup de très bonnes lectures et excellentes lectures début d'année jusqu'à mai. Là, c'est un mois qui est un peu plus mitigé, où soit c'est des bangers, soit c'est un peu des déceptions. Ça arrive, il en faut pour apprécier les autres lectures ou les lectures à venir. Souvent, ça annonce un prochain mois où j'aime plus ce que je lis. Donc écoutez, on se donne rendez-vous en juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça m'aide. C'est une petite chaîne encore, Lilo Lecture, sur YouTube, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout partager. Allez, ciao ciao. Je vous souhaite de bonnes vacances.